Retourner là où on est descendu. Oh la vache. Mais compliqué là. Ok. Incroyable. Ah mais c'est fermé. Donc j'ai essayé et il a commencé à bouffer. Bonjour les amis. Bonjour. Ça avait été difficile. Ouais. On va prendre notre bus. Direction Paris-Cité pour la journée porte ouverte. Bah, le retournons. Hein. Retourner là où on est descendu. Oh la vache. On essaie de trouver le campus Odéon pour Paris-Cité, mais compliqué là. Ça nous a indiqué l'adresse d'un truc de sushi. Un restaurant de sushi. Ouais. C'est trop bizarre. Par rapport aux annulations des journées portes ouvertes, que du coup j'arrêtais pas de dire que j'allais expliquer, je vous l'explique. Du coup, à la base, quand je suis partie sur Paris, c'était pour pouvoir faire les journées portes ouvertes de 2 universités. Je me suis rendue du coup sur Paris pour 1 semaine. J'aurais pu faire juste pour les 2 jours, mais au vu du fait que j'habite en Normandie, au niveau du trajet et tout blablabla, et vu que j'ai ma soeur qui est étudiante là-bas, je me suis dit que j'allais faire 1 semaine pour tranquillement faire les journées portes ouvertes. Donc, bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai organisé toute ma semaine autour de ces journées portes ouvertes. Donc, je me rends avec ma soeur, on se lève super tôt le matin parce que du coup je voulais faire les journées portes ouvertes le matin et l'après-midi faire des visites de la ville et tout. Donc on se lève super tôt avec ma soeur, on se prépare et tout, on se rend du coup à l'adresse qui était indiquée sur Parcoursup avant mon départ. Du coup je mets cette adresse là, vraiment on prend le métro et tout, on va jusqu'à l'adresse et là bah il n'y a rien du tout. On tourne en rond pendant 1 heure, on n'arrive pas à trouver, on demande à des passants. Vraiment, on comprend pas. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est nous, on s'est trompé? Est-ce que c'est. Enfin voilà. Du coup, je retourne sur le site. En étant sur place, je retourne sur le site Enfin, sur Parcoursup. Et c'est toujours la même adresse. Sauf que c'est pas la même date. Parce que c'était marqué, du coup, journée porte ouverte le 6. Et enfin, l'université du coup qu'on avait l'intention de visiter, et le 7 c'était une autre université. Donc je me suis dit, bah, comment ça se fait qu'ils changent la date aussi rapidement, sans prévenir, sans rien? Parce que du coup, moi je me suis déplacée, donc c'est un manque d'organisation. Et du coup, on s'est rendu sur place, impossible de trouver, on tourne en rond, on va dans, vous savez, la section médecine, enfin, tout ce dont je n'ai pas besoin, pardon. Tout ce dont je n'ai pas besoin, il y avait, sauf bah, du coup la licence que moi je cherchais. Du coup, Kazar me dit, à mon avis, c'est à côté de bah, du coup, la 2e université qui est Inalco. Je lui dis, mais comment est-ce qu'une université qui bah, du coup propose des journées portes ouvertes peut faire une faute pareille? Enfin, pour moi, c'est pas. Bref. Je me dis, c'est le destin, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire de plus, donc j'étais vraiment déçue pour le coup. Donc on laisse tomber et tout. Et voilà quoi, et au final, bon, vous le verrez dans le vlog 4, vous verrez que, enfin vous aurez l'explication du pourquoi, du comment, je vais pas vous spoiler, mais voilà, et du coup ils ont déplacé la date au lendemain, et voilà. Et au final, Allah fait bien les choses parce que c'était juste incroyable. Je sais pas comment ils ont pu faire cette faute d'adresse, mais le lendemain, quand j'ai vraiment été aux journaux portes ouvertes, au bon endroit, du coup, pour le coup, où ma sœur avait deviné que ce serait là, c'était vraiment incroyable. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Mais ça, vous le verrez du coup dans le vlog, c'était vraiment cool, hein. Petit aparté, le vlog 1 et 2 peuvent ne pas être très intéressants pour le coup, parce que c'est au moment où je viens d'arriver, j'étais épuisée et tout, on n'a pas fait grand chose. Mais les jours qui suivent sont vraiment intéressantes. Donc voilà. À partir de là, j'ai dû couper le son parce qu'il y avait de la musique dans la boutique quelque chose nature, je ne saurais plus vous dire exactement le nom du magasin. Et avec ma soeur, on est en train d'essayer les chaises
massantes, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est des chaises qui vous font des massages. On était en train d'essayer avec ma sœur et voilà. Je peux pas vous mettre grand chose malheureusement parce que on était dans la musique, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de musique et certaines choses que je pouvais pas vous montrer. Mais en tout cas, c'était une expérience particulière. Si j'ai un jour les moyens d'acheter une chaise comme ça, pourquoi pas. Ça reste cher malgré tout, mais c'était cool. Très bizarre au début, mais cool et intéressant. Et là, du coup, vous voyez comment il masse dans le dos. Là, vous voyez ma petite sœur Kazar qui se donne du mal, qui est très obstinée pour réussir. Et oui, je lui laisserai toute la séquence parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo et c'est hilarant. C'est incroyable. Ah mais c'est fermé! Incroyable. Alors là, il faut que je vous raconte. J'étais allée à Châtelet avec ma sœur pour visiter et puis pour prendre le métro et tout, bref. Et là, vous savez, il y a souvent dans les rues et tout, il y a des gens en tenue qui vous arrêtent pour vous demander des dons pour des associations et tout. Et du coup, je suis en train de marcher et tout, et le mec il vient me voir, il me dit Assalamu alaikum, je dis wa alaikum salam. Il me dit oui, est-ce que t'as le temps pour discuter et tout? Je lui dis je suis désolée. En plus, c'est véridique pour le coup, j'étais pressée parce que je vais prendre le métro. Je lui dis je suis désolée, j'ai pas le temps et tout. Et il me dit ouais, c'est haram, non, non, non et tout. J'étais en mode mais frère, genre, bon, déjà, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Je vais pas faire de l'ostentation, mais au niveau des dons, je préfère les donner à une association, que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour le Soudan, voilà, pour des cagnottes, où je sais que derrière ça va être reversé et que ça va être bénéfique pour des gens, plutôt que quelqu'un qui m'arrête dans la rue, même s'il est en tenue et tout. Moi derrière, j'ai aucune preuve que cet argent va être utile, enfin être utilisé pour ceux pour le quoi ils récoltent cet argent. Bref, oui, c'est l'attention qui compte, mais là sur le coup j'avais vraiment pas le temps de discuter avec lui. Et voilà, et du coup je lui ai dit non, c'est pas possible et tout. Et là il a commencé à m'embrouiller en mode ouais, c'est haram, nan nan nan, c'est pas bien et tout. J'ai dit mais là, ce que là t'es en train de faire, c'est pas bien. J'ai absolument pas à me justifier de quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment rencontre relou. Je peux comprendre que lui, de son côté, sa démarche, son intention était sincère dans la mesure où il voulait récolter de l'argent pour une bonne cause, sans doute. Mais la façon dont il a fait, c'était passif-agressif, donc bon, pas cool du tout, quoi. Il est magnifique. Pardon, désolé. Ça sait faire comment là? C'est trop beau. Mais oui, il pleut du coup. Il est incroyable. Pareil, à partir de là, je ne peux pas vous mettre le son parce qu'il y avait de la musique, mais la déco, elle était incroyable, c'était vraiment sublime. Et je suis arrivée 30 minutes avant, donc j'attendais l'arrivée de mes copines. Donc j'ai essayé et il a commencé à bouffer les plantes de la porte. Alors, je vous mets en pause juste ici, du coup, pour vous raconter comment s'est passée la soirée et comment j'avais rencontré Aileen à la base. Aileen est du coup photographe, je l'ai rencontrée sur Instagram ou TikTok, je sais plus exactement pour être honnête. Et je crois que je me suis abonnée à elle parce que j'avais beaucoup aimé du coup ses photos, son contenu, vu que du coup elle fait aussi du contenu vidéo et tout. Elle est d'une douceur, mais mashallah, qu'Allah elle la protège. Et franchement, j'ai jamais rencontré une personne. Le mot douceur, c'est littéralement elle. Et bref, et du coup, je l'ai rencontrée et à la base, j'avais prévu de me rencontrer qu'avec elle, mais deux de ses copines nous ont rejoints par la suite. On a passé une soirée franchement formidable, c'était super cool. On était qu'entre femmes et tout, franchement, on a parlé plein de sujets qui nous intéressent, des sujets de société, enfin plein de trucs. Et voilà, mais c'était vraiment cool. Franchement, pour le coup, je me suis bien amusée. J'étais ultra stressée. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux.
en IRL et du coup j'étais super stressée et surtout que je me suis déplacée jusqu'à Paris en pensant qu'elle-même elle habite à Paris alors que mais pas du tout, elle est de Normandie comme moi. Et du coup, elle est venue sur Paris aussi, et, bah, du coup pour me rencontrer. Et la rencontre était juste géniale, franchement. On s'est aussi échangé des petits cadeaux d'ailleurs. Elle m'a offert un... Je vous mettrai une photo. Elle m'a offert un espèce de Lego bouquet de fleurs. Genre c'est trop mimes. Et je me souviens que je disais à ma soeur, j'aurais trop voulu que quelqu'un me l'offre. Tu vois, genre j'ai les moyens de me l'acheter, mais quand quelqu'un t'offre un truc pareil, c'est quand même différent. Surtout que du coup, toi tu vas passer derrière le temps, ou pas. Tu vas passer du temps derrière pour le monter et tout. Donc voilà, j'étais trop contente. Et qu'Allah te récompense, Aline, parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Qu'Allah te récompense de ta bonté, de ta générosité, de ta douceur. Et qu'Allah te protège. Et voilà. Bah, je vous laisse continuer la vidéo. Betrüger in den Stationen könnten versuchen, Ihnen ungültige Fahrscheine zu Je suis en train de rentrer de mon date avec Aileen.